Bonsoir, on se retrouve sur le plateau de BFM Toulon-Var pour votre invité du jour. Il s'agit de Jean-Pierre Creuset, auteur du livre Meurtre à Trans-en-Provence que j'ai avec moi. Merci Jean-Pierre d'être avec nous ce soir. Merci de votre invitation. Avec plaisir. Donc un polar, premier volet d'une trilogie qui se passe chez nous dans le Var. Pour vous donner l'eau à la bouche, voici un extrait de la 4e de couverture. Je cite: derrière ces façades ensoleillées, ces parfums de lavande, de pastis et d'aïoli se tissent des intrigues aussi sombres que fascinantes. La découverte macabre d'un cadavre torturé selon la redoutable méthode du waterboarding au sein du mythique puits aérien déchire brutalement la tranquillité légendaire du village. On a posé les bases, Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que se passe cette intrigue à Trans-en-Provence ? Elle est contemporaine, elle date de mon arrivée presque dans le Var et dans la commune de Trans-en-Provence, disons 2025, voyez, on est de l'actualité. Sachant que vous êtes arrivé en 2022, vous êtes retraité, vous êtes à la base du nord de la France, mais vous avez découvert notre beau département du Var. Alors, c'est important de le préciser, mais il s'agit de fiction. Hein. Ce livre, c'est de la fiction, tout comme les personnages, mais pas tant que ça. On va le développer, puisque tous les lieux, eux, existent bel et bien, comme le puits aérien à Trans-en-Provence, le centre commercial Arcadia, l'église romane du XIIIe siècle, il s'agit de l'église Saint-Victor, ou encore le domaine de la Pierre de Fay. Pourquoi tout basé sur des endroits réels de Trans-en-Provence? Pourquoi ce choix de vraiment se passer à Trans-en-Provence? Ce que j'ai voulu, c'est, vous savez, Shakespeare disait le monde entier est un théâtre, on est tous des acteurs, je suis oui. Donc mon décor, c'est la commune de Trans-en-Provence telle qu'elle existe aujourd'hui. Les restaurants, les lieux du patrimoine, tout ça, c'est la réalité. Les personnages aussi. Ils existent avec leur caractère, leurs défauts, etc. Ils sont réels. Et dans ce cadre-là, j'ai injecté une intrigue auquel ils participent. Et ça donne cette alchimie qui m'a permis de faire ce roman. Et justement, sur les personnages, sans forcément trop en dire oui, sur l'intrigue, mais il se base vraiment, comme vous le disiez, sur des gens que vous avez rencontrés, que vous connaissez encore aujourd'hui à Trans-en-Provence. Mais bien sûr, d'ailleurs tous s'y reconnaissent dans le livre, aucun ne m'a fait une critique ou quelconque sur ce que je décrivais. Certains lecteurs m'achètent même plusieurs ouvrages parce qu'ils veulent renvoyer à leurs enfants, leurs amis en disant « Regardez, ce livre, c'est notre guide, c'est un guide. » Et vous allez découvrir où on vit, notre charmant village de Trans-en-Provence. Donc, vous voyez, je n'ai rien déformé. On y retrouve cette joie de vie provençale, etc. Avec une intrigue, bien sûr. Et parlez-nous peut-être d'un personnage qui pourrait plaire aux téléspectateurs, et un personnage et surtout un habitant de Trans-en-Provence que vous connaissez bien. Écoutez, dans ce livre, il y a un patron de café, de restaurant, le bistrot pastis, comme il s'appelle dans le livre, qui s'appelle Roger, et qui est vraiment le personnage clé. Il a un personnage Saint-Toulonnais en plus, mais qui est venu aussi, qui comme moi fait le choix de Trans-en-Provence, et qui connaît le village par cœur, et qui m'a été d'une très grande collaboration. Enfin, il m'a donné toutes des informations très pertinentes, etc. Donc vous vous êtes inspiré de ces anecdotes et aussi de son caractère, j'imagine, pour faire le personnage? Ah, il est réel. J'ai pas eu à forcer, je n'ai fait que traduire. Et quand on lit, comme moi, un peu quelques pages pour comprendre le livre dans sa généralité, on se rend compte que c'est aussi des personnages attachants, assez drôles. On peut imaginer ça d'un petit village varois. Vous aviez voulu ça, rendre votre livre à la fois donc un polar, mais le rendre aussi sympathique, même drôle à certains moments. Écoutez, il y a une joie de vivre qui existe encore dans ces communes, où on se retrouve facilement dans le café du coin, etc., quand il y en a encore un, etc. Et j'ai voulu, je veux dire, la convivialité, c'est quelque chose d'important. Il faut qu'on retrouve le goût, la joie de vivre. Il ne faut pas... il y a un certain hygiénisme punitif, je dirais, qui moi me chagrine. Le but de l'existence, je pense, ça ne se résume pas, c'est de gagner quelques semaines ou quelques mois au niveau de son espérance de vie. Il y a autre chose. Il faut qu'on recrée ces lieux de convivialité. Et d'ailleurs, on organise nous aussi un salon du livre à Trans-en-Provence sur ce concept de retrouvons la joie de vivre. Vous voulez montrer justement donc le bon vivre à Trans-en-Provence. Et justement, ce qui fait bon vivre à Trans-en-Provence? Ah oui, il fait très très bon vivre, et ça je vous invite. Vous connaissez, vous avez fait un superbe reportage oui, nous y sommes sur la allés commune. L'année dernière pour l'été chez nous. Oui. C'était aussi le but de cet ouvrage, montrer comment ça se passe, la vie au village au quotidien. Exactement.
pour rebondir sur ce qu'on disait précédemment, j'ai un lecteur qui m'envoie un commentaire en disant moi je lis pas les romans policiers. Bon, j'ai lu le vote, il est un peu dictif. Il dit c'est vrai, j'ai voulu suivre l'énigme, voir la fin. Puis il me dit je l'ai relu une seconde fois. On le relit une seconde fois pour se marrer. Et donc, vous voyez, c'est ce mariage entre une intrigue policière, que j'espère bien construite, bien faite, et puis cette vie pleine d'humour de gouaille, d'humour que l'on retrouve, et qui fait le charme de ce village varois. Voilà. Et justement, quels sont les retours peut-être que vous avez, je ne sais pas, de monsieur le maire, ou encore d'habitants de Trans-en-Provence? Est-ce qu'ils s'y retrouvent dans le livre? Oui, ben, tous les retours que j'ai eus, aucun des personnages, même ceux que je caricature peut-être légèrement, tous m'ont félicité en me disant tu es maintenant l'ambassadeur de notre village, t'es un transient d'adoption, mais franchement tu portes haut les couleurs, quoi. Alors, je le disais en introduction, ce livre est le premier d'une trilogie. Il y en a deux autres derrière, qui se passent toujours dans le Var, à l'Orgue et à Calas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces deux livres? Le prochain, qui sortira sans doute début 2026, se passe à Calas, bien entendu sur l'huile d'olive, hein, le moulin de Calas, hein, avec tout aussi une intrigue autour de ce produit. Et ça se terminera par un roman sur l'orgue, le vin au Château Robine. Au Château Robine, qu'on connaît bien. Avec la fabrication du vin cacheur. Et pourquoi s'inspirer justement? On sent que déjà vous aimez notre département, que vous avez découvert récemment. Oui. Pourquoi s'inspirer volontairement de l'huile d'olive, du vin, enfin tout ce qui fait un petit peu notre culture locale? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Parce que ce sont les fondamentaux de cette culture locale et qu'il faut s'y attacher. Il faut continuer à la valoriser. Il faut en être fier, je dirais. Et le roman policier, les intrigues, c'est une manière indirecte de les valoriser. Et j'espère que les touristes et les familles élargies pourront comme ça retrouver au travers de ces livres ce patrimoine du Var qui est merveilleux. Et justement, pourquoi choisir le polar, ce genre-là, littéraire, pour parler de nos villages varois? Parce que quand on pense à l'orgue ou à Calas, on pense à la tranquillité, au charme provençal, pas forcément au polar. Mais écoutez, c'est venu très récemment encore, vous voyez, d'un département voisin à Antibes où je faisais une dédicace sur des livres précédents, où un monsieur est venu me voir en me disant, écoutez, je suis en retraite, vous écrivez, ce que vous écrivez c'est formidable, j'ai lu vos bouquins universitaires, j'ai lu vos essais politiques, etc. etc. Mais il me dit, non, mettez votre plume au service de la gaieté, mettez votre plume au service du bien vivre, passionnez-nous, vous en avez le talent, faites-le. Et voilà pourquoi j'ai dit, tiens, je vais prendre les romans policiers, parce que c'est peut-être ce que je connais peut-être le mieux au niveau des procédures, puisque j'ai des amis qui sont dans la police. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Jean-Pierre Creuset, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Meurtre à Trans-en-Provence. Il y en a deux autres derrière qui vont suivre, à l'orgue et à Calas, toujours chez nous dans le Var. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et restez avec nous sur BFM Toulon Var. L'actualité continue.